Allez, là, on va s'amuser un petit peu. Une image d'un scientifique qui vient de découvrir la matière noire en laboratoire. Enfin, ce qui va nous pondre. Là, ça va être marrant. Et voilà, une image magnifique. Super. Notre agent IA, maintenant, peut nous créer des images à partir de Telegram avec des commandes vocales ou textuelles. C'est ça qui est magnifique. On est lundi. Alors c'est parti pour la création d'un nouveau agent IA surpuissant. On va commencer par les bases, je pense, parce qu'on va se créer toute une équipe marketing. Donc on va faire ça au jour le jour. Du coup, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne parce que tous les jours, je vais vous donner des petites brides pour qu'au vendredi, on mette tout ça ensemble et on a un vrai agent marketing qui va s'occuper de tout notre marketing. Dans un premier temps et aujourd'hui, déjà je vais vous permettre de créer, si vous me suivez pas à pas, un workflow qui va vous permettre de parler via Telegram à votre agent IA et qui va vous générer des images automatiquement pour les renvoyer sur Telegram. Alors c'est parti. La première chose qu'on va vouloir faire, on va organiser les choses là parce qu'il va falloir vraiment faire attention. Ici, on va mettre le trigger, donc ça va être le déclencheur, hein, bien évidemment. On va retirer tout cela parce que on n'en a pas besoin et on va mettre ça en gris. Alors notre trigger, rien de compliqué, ça va être un appel Telegram. Je vous invite du coup à regarder ma vidéo sur comment mettre Telegram en place dans votre N8N pour que vous sachiez tout faire et que ce soit pas un secret pour vous. Puisqu'on va vouloir lui donner de la voix, ce qu'on va faire avec ce premier trigger, c'est récupérer les informations et déterminer si c'est de la voix audio qu'il faut interpréter ou un simple texte. Pour ce faire, rien de plus simple, on a besoin d'un switch qui va donc déterminer la route à partir de laquelle on va pouvoir faire ceci ou cela. Ici, donc je vais relier les deux déjà et on va se créer une petite note qui nous dit choix, voix et texte. Voilà. Comme ça, on sait à peu près où on en est. On va mettre ça en rouge parce que c'est important quand même. Et on va mettre ça ici. Voilà. Donc en fonction de ce switch, d'ailleurs, je les rends un petit peu grands, ceux-là. Je vais les réduire un peu parce que ça me paraît un peu immense. Quand je pense à tout ce que l'on va faire, ça va vite déborder tout ça. Alors dans ce switch, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir mettre pour l'instant parce qu'il va falloir faire un trigger Telegram dans un premier temps. Donc on lui envoie, ceci est un message texte, pouf, on fait un test workflow et là il reçoit notre message, le voici. Donc ce qu'on va vouloir lui dire c'est valeur 1 qui est ceci. Tac. Alors, en expression, bien évidemment. Si ceci est un string qui existe, alors on va faire un output en texte. Et maintenant, on va faire la même chose, mais en voix. Donc ici, je vais lui faire « Ceci est un message vocal ». Voilà. On refait un test workflow, paf, il l'a reçu, et ici on a le message vocal. Et donc on veut juste vérifier que le file ID existe, tout simplement, que ceci en string existe. Voilà, et le output ça va être voix. Ok, donc maintenant vous voyez bien que sur le switch, j'ai un côté texte, un côté voix. Comme ça on va pouvoir interpréter les choses un petit peu différemment. Si on est sur le côté voix, c'est là qu'il va falloir qu'on travaille un petit peu parce qu'il va falloir rajouter une IA qui va interpréter cette voix et nous permettre de comprendre un petit peu ce qui a été dit. C'est parti. Donc vous ouvrez ça, vous allez dans Telegram parce qu'il va falloir récupérer le fichier maintenant. Donc on va faire un get file. Où est-ce qu'il se trouve? Il est là. Le get file, on va lui donner... Alors d'ailleurs, je vais faire un pin de cette information. On va lui envoyer ici. Oui, ça c'est bien. Déjà, on l'organisera après. Et on récupère le file ID que l'on met à l'intérieur, toujours en expression. Normalement, ça se fait tout seul, mais vérifie bien que le download est coché parce qu'on va vouloir le télécharger. Et donc ça, on va lui mettre une IA. Je vais lui mettre un petit OpenAI, tout simplement. Et ce que l'on va vouloir faire, donc, c'est transcribe a recording. Voilà, on va vouloir transcrire un enregistrement. Là, a priori, tout est bon. Vérifiez juste que vous soyez sur le bon compte, que vous soyez connecté, que tout soit bien. Et donc, une fois qu'on a tout ça, ben, on va envoyer tout ça à notre agent IA. Et on va le laisser tel quel pour l'instant. Donc,
pour organiser tout ça. Si c'est un message texte, on lui envoie directement. Et sinon, bah, on fait tout le parcours. Donc ici, je vais créer un sticky note et on va mettre transcription. En jaune, c'est bien. On va l'agrandir un petit peu quand même. Tac, tac. Non, ça marche pas comme ça. On va faire ça comme ça. Hop, voilà. Et oui, on va... Si, oui, comme ça, c'est joli. Voilà, transcription. Ensuite, on va créer un petit sticky note en plus pour notre agent IA qui va être ici. Hop, agent IA, histoire qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et on va changer la couleur, on va le mettre en vert, comme ça c'est un peu plus joli. Ok, on commence à avoir quelque chose de relativement intéressant. Je vais juste relever ça pour que ce soit bien droit, tout ça, parce que j'aime bien. Tac, on va même centrer cette partie-là. Voilà, histoire que tout soit au propre. Alors maintenant qu'on a relié tout ça, il va falloir donner les informations à notre agent IA. Pour ce faire, vous allez cliquer ici parce que au tout début, on a juste mis Connected Chat Trigger Mode. Vous faites Define Below. Et la première chose qu'on va vouloir faire, c'est soit récupérer l'output de OpenAI, soit récupérer l'output du switch, ici. Donc, je vais commencer par le switch. Ce qu'on va faire, c'est lui renvoyer un petit message texte. Tac, et je fais un test workflow. Pif, paf, pouf, normalement. Ah oui, il a un problème avec le workflow. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de modèle. Ben, on va lui donner un petit modèle, un petit cerveau à ce pauvre petit. Pour le coup, pour la génération d'images, on va utiliser 4.1. Parce que vous verrez par la suite, on va utiliser quelque chose d'un petit peu poussé. Je vais renommer ça et je vais faire GPT 4.1. Voilà, histoire qu'on sache un peu avec quoi on travaille. Donc, on fait un test workflow. Alors, le test workflow ne veut pas fonctionner, ça n'avait rien à voir avec le cerveau, en fait, c'est le fait qu'il n'ait pas ce qu'il lui faut. Je vais faire un save, on va faire un test workflow, voilà, là il attend mon petit message, donc je lui renvoie un message texte, boum. Ok, maintenant on a un message texte. Donc, je vais faire un define below, et on récupère ce texte ici. Voilà le user message. Après, on va faire un petit espace parce que maintenant, je veux lui fournir ceci. Donc, on va refaire un test workflow et on va lui dire ceci est un message vocal. Voilà, OpenAI interprète. Et du coup, ça va arriver dans l'agent IA ici. On va dans la branche OpenAI et on va lui dire que ceci est un message vocal. Ça, c'est trop bien. Donc, voilà, on a JSON text et JSON message text. Et là, il nous répond « Hi, it looks like your message is empty. How can I help you today ?» C'est pas grave. Pour l'instant, il est en anglais. D'ailleurs, on va ajouter une petite option et mettre un system message juste pour lui indiquer, pour l'instant, tu es un agent IA français. Voilà. On va le laisser là-dessus pour l'instant, c'est pas mal. Save, ok, on est bon pour tout ça. Donc pour l'instant, on n'a rien fait en fait. On a juste un déclencheur où on peut envoyer déjà des messages à l'agent IA, soit par texte, soit par message vocal, ce qui est pas mal. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est lui donner la possibilité de nous créer des images. D'ailleurs, je vais agrandir un tout petit peu ça, histoire d'inclure le chat GPT. Hop, histoire que ça soit tout joli, tout propre, tout ça. Donc maintenant, on va lui donner de quoi créer les images. Alors, c'est un petit peu particulier parce que je ne vais pas lui donner un outil de génération d'images qui serait la première chose que l'on voudrait faire. On va faire ce qu'on appelle un HTTP request, donc une requête HTTP. Faites tab pour faire ressortir ici, on va faire HTTP, et là, vous voyez HTTP request. Alors, dans les requêtes HTTP, grosso modo, il y a deux méthodes. Grosso modo. Il y a get et post. Okay, get, on va récupérer. Post, on va envoyer. Bon, après, on peut faire plein d'autres choses, hein, comme delete, options, patch. On va pas rentrer dans les détails pour l'instant. Là, ce qu'on va vouloir faire tout de suite, c'est un post parce que on va vouloir envoyer une information à l'API de OpenAI pour pouvoir récupérer l'information ensuite qu'elle nous envoie. En ce qui concerne l'URL, vous allez récupérer cette URL là. Alors si on la décortique un petit peu, vous voyez que c'est API, donc on fait appel à l'API de openai.com.
ok, en V1 parce qu'il n'y a que ça de toute façon, et images generations, donc on va générer des images, ok. À partir du moment où vous faites cet appel API, la première chose que l'API de OpenAI va vous demander, c'est vous êtes qui? Donc on va lui dire, en cliquant dans Authentication, on va prendre un truc générique pour le coup. Le auth type, là on va faire un header auth, donc on va se connecter avec notre header. Comme diraient mes confrères. Ensuite, ce que l'on va vouloir faire, c'est faire un send body, parce qu'on va pas envoyer des query parameters ou des headers, on va faire un body. Alors maintenant, pour savoir exactement ce que l'on va pouvoir envoyer, faites une recherche à la limite API OpenAI Images Generations. Vous devriez trouver une page qui ressemble à celle-ci, qui va vous expliquer grosso modo comment vous pouvez utiliser cette API. Alors, en descendant un petit peu, on va voir comment on peut créer, vous voyez ici, vous avez réponse API, image API, comment générer les images, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, ce que l'on va faire, c'est un peu la même chose que ça, sauf qu'on n'est pas en Python. D'ailleurs, si je mets en JavaScript, est-ce que c'est un petit peu plus compréhensif? À peu près. En gros, ce qui nous intéresse, c'est ça. D'accord? Donc, ce que l'on veut, c'est récupérer le modèle en question. Donc, vous voyez, on va faire modèle .gpt image 1. C'est exactement ce que l'on va taper dans notre body. Donc, je mets modèle ici. Et dans la value, on met GPT image 1, tout simplement. Le deuxième paramètre qui l'attend, c'est le prompt. Donc le prompt, c'est ce qu'on va lui dire de mettre en place. Donc on fait add parameter, name, prompt. Donc pour récupérer cette valeur de prompt, ce que l'on va faire, c'est exécuter ici notre workflow. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pin de ça. Ah, je vais dézoomer. On va faire un pin de ça et comme ça, je vais pouvoir exécuter celui-ci. Donc, il réfléchit. Ah, je lui ai pas dit ce qu'il fallait faire. C'est pas grave. Hop, qu'est-ce qu'il nous a envoyé là? Output, voilà, bien sûr, voici une version adaptée pour préciser qu'il s'agit d'un message vocal. C'est pas grave, il a compris ce qu'il voulait. Nous, ce qu'on veut, c'est ce output-là que l'on va mettre dans le prompt. Pour vous donner une petite astuce quand même, parce qu'on va retirer les guillemets en trop. Il risque de nous donner des guillemets. Pour cela, vous faites tout simplement un point replace /g, slash gros guillemets /g virgule espace petit, enfin recopier ça, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, on est sûr que le output qu'il va nous faire va être relativement propre. Par contre, pour qu'il puisse nous générer des images, d'ailleurs après il va falloir qu'on interprète ça. Alors attendez, je vais recréer un petit truc ici parce qu'on va créer un deuxième node derrière, un peu plus petit peut-être. Hop, on va te mettre quelle couleur toi? Elles sont pas top je trouve les couleurs de N8N. Bon, elles permettent de faire des choses, mais les couleurs sont vraiment moches. Alors ici on va être sur le générateur d'images. Gêné. C'est peut-être mieux avec un hâte. Voilà, donc on va reprompter un petit peu notre agent IA. Parce que à part tu es un agent IA français, il va falloir lui donner quelques petites informations. Pour ce faire, je suis allé sur une autre IA et je lui ai demandé de me créer un petit prompt relativement sympa. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pouf! Tout ça, en fait, si vous voulez, je peux pas tout lire parce que voilà, c'est pour... Plus vous donnez de détails à votre IA, plus elle va comprendre ce que vous voulez. Donc le but, c'est de créer un prompt qui soit vraiment exhaustif, afin qu'il comprenne ce que vous attendez de lui. Pour ce faire, je vous invite à aller sur d'autres IA directement dans les chats pour lui demander de vous créer le prompt. Moi, c'est ce que j'ai créé ici. Et donc là, il va me donner des images relativement sympas par rapport à ce que l'on a d'habitude. Alors, on va vider ça, on va reculer un tout petit peu histoire de voir un peu ce qui se passe là. Et puis, on va refaire un petit test. Donc là, j'ai plus qu'à lui donner, comment dire, un semblant d'image que j'aimerais créer. Pour le coup, qu'est-ce qu'on va faire? Une image. Je vais le faire en écrit, parce que comme ça, je pourrais faire copier-coller plutôt que de redire à chaque fois. Une image d'un homme d'une quarantaine d'années en train de faire des vidéos tutos sur son bureau. Debout,
tôt le matin. Et de bonne humeur. Allez, pourquoi pas. Tac. Donc, HTTP request est en train de s'exécuter, ce qui est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. D'ailleurs, lui, je vais dépiner, lui aussi. Ok, donc, on a notre image. Elle est belle, hein? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un B64 JSON. En fait, si vous voulez, c'est une manière de créer des images un peu robotiques, on va dire. Ça, c'est un énorme texte qui décrit l'image en caractère alphanumérique. Donc, il va falloir interpréter tout ça, bien évidemment, parce que c'est absolument gigantesque. Quand je vous dis que c'est gigantesque, attendez, il n'y a pas moyen que je vous le montre. Ouais, il fait 3,4 megs quand même. Hein. Bon, on va piner tout ça, hein, parce qu'on va pas s'amuser à le refaire 50 fois, mais il va nous falloir créer, hop là, waouh, joli zoom, il va falloir nous créer un nouveau node qui va nous permettre d'interpréter cette image. Alors c'est parti. On ajoute et on va faire une conversion en fichier, convert to file. Donc, convert to file, move base 64 string to file. C'est exactement ce que l'on veut. On veut bouger. Alors, quand ça fait comme ça, vous n'hésitez pas à tirer ici. Hein. Ceci est une variable générique qu'il faut mettre en place. Donc, elle est fixed. Vous faites test step et là, ça devrait fonctionner. Voilà. Il nous a récupéré le fichier en question. Ici, en l'occurrence, on a notre image, on l'a récupérée. On peut faire un petit view d'ailleurs. Ouais, c'est pas exactement ce que j'ai demandé, mais c'est pas grave. Et donc, on a déjà récupéré notre fichier, ce qui est cool. La prochaine étape, bien évidemment, ça va être de nous la renvoyer à Telegram. Donc, on va faire Telegram. Parce que moi, ce que je veux, c'est que quand je lui demande le fichier sur mon Telegram, bah, je le reçois directement pour le voir. Et on va vouloir send a message, même send a photo. Il n'y a pas un petit truc là, send a photo? Où est-ce que c'est? Send a photo. Bon, ce que je vais faire, c'est send a document, déjà. Et en message, ce qu'on va faire, voilà, send photo. C'est ça qu'on veut. Le chat ID, on peut le récupérer ici dans, on va faire schéma Telegram. Non, c'est pas celui-là, c'est le Telegram Trigger. Voilà, c'est ça que je veux. Et le ID, chat ID, POC. Voilà, comme ça, il récupère le chat ID, c'est à quel chat répondre, en gros, si vous voulez. La photo en question, donc c'est là qu'on va récupérer de notre convert to file. Je crois que ça va être juste data. Hein. Ouais, photo data. Comme je vous disais, la variable globale. Soyez bien sûr de cocher binary file parce que c'est le fichier binaire data global. Et donc là, on sait qu'il va nous renvoyer le fichier. Je vais mettre ça là, et puis on va se faire un petit sticky note, encore une fois, histoire de rendre ça joli et propre. Ça va être envoi de photo, enfin photo, image, on va rester sur une image. Hein. Hop, et ben on va tester le step, tac tac tac, et voilà, il nous a envoyé l'image sur Telegram, magnifique. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que sur ce Telegram-là, bah, on a l'image, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Pas grand-chose. Donc, j'aimerais bien enregistrer cette image quelque part. Pour ce faire, on va créer une autre étape. Hop, ici. Hop là, allez. Voilà. Et on va faire... enregistrer SVG, tiens, SVG image Drive. Parce que je vais l'enregistrer sur le Google Drive, tant qu'à faire. Tac, on va faire Drive. Google Drive, effectivement. Et on va upload a file. Parce que c'est ça que je veux faire. Donc, les Google Credentials habituels. On va envoyer un file, operation upload, data, encore une fois. File name, ouais, c'est vrai qu'il va falloir un nom. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer? On va trouver après. From list, alors my drive, effectivement, et root folder, non, on va faire N8N images parce que je veux qu'il aille dans ce dossier-là.
Donc tout ça on est bon. Je vais le mettre ici, et ici je peux tout simplement tirer et en remettre un pour qu'il parte sur les deux branches. Pas besoin de faire plus. Pas génial ça? Bon bah voilà, on n'a plus qu'à faire un save. Et on va retester ce petit workflow, quand même. Hop là, si je redézoome un petit peu. On va rendre ça un petit peu plus joli quand même, c'est un peu laid. Voilà, histoire de le rendre un petit peu plus propre. Donc, test workflow. Allez, là on va s'amuser un petit peu. Une image d'un scientifique qui vient de découvrir la matière noire en laboratoire. Enfin, ce qui va nous pondre. Là, ça va être marrant. Et voilà, une image magnifique, super. Notre agent IA maintenant peut nous créer des images à partir de Telegram avec des commandes vocales ou textuelles. C'est ça qui est magnifique. Vous voyez toute la puissance de ces workflows sur N8N. Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous pensez qu'on va pouvoir mettre en place à travers la semaine, parce que ce n'est que le début et la première étape de notre agent marketing IA global. Donc dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires et on verra la prochaine vidéo demain. N'hésitez pas à dropper un like si vous avez aimé cette vidéo parce que ça aide énormément ma chaîne. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo.